l'urbex. Communément appelée urban exploration ou exploration urbaine, c'est une pratique qui consiste à explorer des lieux abandonnés, interdits ou difficiles d'accès. Pour ce fait, nous vous déconseillons de pratiquer ce genre de pratique. C'était la team No Escape, et voici nos aventures. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est la team No Escape. Aujourd'hui, nous sommes dans une clinique abandonnée. Alors, je parle pas très fort, parce qu'en fait, ce lieu, il est protégé par un peu les habitants. Du coup, comme on peut nous entendre et tout, du coup, on va éviter de se faire choper, parce que c'est pas le but. Mais bon, on fait rien de mal, donc ça n'est rien. Donc excusez-moi pour la lampe, j'ai pas la comment on appelle ça, la lampe tactique. Du coup vous voyez moyennement. Donc là, vous voyez un peu, je dirais que c'est l'accueil. Ah ouais, effectivement c'est l'accueil ici. Ouais, c'est l'accueil. Donc là, vous voyez, il y a comment on appelle ça, ouais, une porte de sortie électrique. Donc là, niveau ambiance, c'est très très calme. On entend quelques petits bruits, mais pas grand chose. J'entendais du bruit. Bon, on va avancer. Donc là-haut. Putain, on voit vraiment que dalle sans mal. Attends, fais voir avec ta tactique. Enfin, ta frontale, pardon. Je crois qu'on voit mieux avec la frontale. Tiens, voilà. Hop. Tu franchis aussi le jeu. Bon, en même temps. Hop. Ouais, on voit mieux. C'est clair qu'on voit que... Ouais, on voit. Donc, on voit clairement mieux avec... Donc voilà, là j'ai mis une lampe frontale, donc du coup on voit mieux. Donc actuellement, nous sommes dans comme je vous ai expliqué, une clinique psychiatrique. Très peu connue. J'ai vu très peu de vidéos sur cet hôpital. Donc nous, on est sur nos gardes, parce qu'il y a un accès quand même qui a été renforcé. Et du coup, on fait hyper attention au moindre bruit. Et aussi, on va faire attention de ne pas se faire choper. C'est rien, c'est une salle de merde. Ok. Il y avait du paintball ici. Il y avait du paintball. Effectivement. Ouais. Bon, moi, il y a eu carrément Logan. Ah si. Ouais. Donc, il y a eu quand même du passage de paintball. Donc, c'est quand même un lieu qui est accessible. Mais, on va faire hyper attention. Parce que c'est moi qui fais du bruit. Donc, voilà, on est dans le couloir. Donc, on va faire hyper attention parce que il peut y avoir du squattage, des SDF. Du coup, j'espère qu'on va pas se faire choper s'il y a la sécurité ou quoi que ce soit, parce que c'est un site protégé. Et du coup, les gens environnants, ils peuvent les appeler. Non mais j'entends le même bruit depuis tout à l'heure, c'est chiant. C'est quoi ton bruit? En fait, c'est un genre de pont. Ouais. Tiens. Non, non, bah si, peut-être. Ah non, c'est écrit salle d'examen numéro 3. Là en face, c'est quoi? De quoi? Accès souterrain. Ah ouais, d'accord. Donc là, ouais, je pense pas que c'est une cuisine. Je pense que c'est pour les infirmiers préparer les repas. Parce que regarde, il y a une trappe ici, une araignée. Peut-être c'est pour les médicaments. Ouais, un truc comme ça. Bon, allez, on y va. On ira après. Dans les souterrains. Ouais, si on verra. Parce que c'est selon si on se sent bien ou pas. Je vais voir si on a accès à tout. De quoi? Je vais voir si on a accès à tout. On va pouvoir s'en accès à tout et puis Qu'est-ce qu'on a accès à tout? qu'est-ce qu'il y a ici?
voyez, cet hôpital, en fait, il est assez neuf, parce qu'il n'a pas été abandonné, enfin, il a été abandonné il n'y a pas très longtemps. Et donc, du coup, en fait, cet hôpital, il a été, comment on peut expliquer ça? Il a été bougé. En fait, il y a une clinique, une nouvelle clinique qui est à côté, qui est ouverte. Et du coup, celui-là, il est laissé à l'abandon. Donc, on pense que c'est à cause des normes. Il y a une ancienne imprimante. Donc, encore une salle d'examen. Donc, en fait, là, c'est la partie salle d'examen. Donc, c'est pour consulter, j'imagine. Donc, les amis, en tout cas, celui-là, on a galéré à rentrer. Parce qu'en fait, comme vous avez pas pu voir, mais en fait, les fenêtres, ils ont été, comment dire, ils ont été avec des grilles qui sont juste devant. Du coup, c'est presque impossible de rentrer. Mais la seule entrée qu'on a trouvée, c'est une porte qui a été forcée. Hop, voilà la porte en question qui a été forcée, qui est bien pétée d'ailleurs. Et juste en face, on a un ascenseur. L'enfer, hall clinique consultation. C'est un rez-de-chaussée. C'est-à-dire au sous-sol. Non, pas les sous-sols. Alors là, encore des... Donc là, il y a plein de documents. Ah, mais là, tu as des documents minables, là. Plutôt. Dans du mouvement. Dans du boum boum. Ça venait de là-haut. T'as entendu comme moi? Non. Ouais, il y a quelqu'un, je crois. Vas-y, bouge. On va bouger devant. Mais je crois que ça vient de dehors. Bon, là on est dehors. On va regarder s'il y a quelqu'un ou pas. Bon, mes chers amis, nous sommes actuellement, on ne vous voyait pas grand chose, donc là on est juste dans la rue. Donc c'est l'urbex un peu le moment fail. Déjà, de une, Max a oublié sa lampe tactique chez lui. Du coup, on n'a pas grand chose. Bon, à part maintenant, j'ai la solution. J'ai eu la lampe frontale, donc on a eu de la chance qu'on voit quand même quelque chose dans la vidéo. Et de deux, tu peux me l'expliquer, Max? Parce que c'est toi, c'est ta faute. On n'a pas de signalétique. C'est-à-dire, Trouvé dans l'urbex. c'est-à-dire quoi, les signalétiques? C'est-à-dire quoi? Ça veut dire où est-ce qu'on est dans l'urbex pour Ouais. retourner sur nos pas. Ouais, parce que vous avez bien vu que regardez cette magnifique route de la rue juste derrière t'as l'urbex, que Max en fait il avait deux bombes. Donc donc c'est pour les cheveux de base, Ouais. comme vous avez vu dans l'hôpital. Non, vous l'avez pas vu dans l'hôpital Ted Bundy, mais on a utilisé ces bombes. Qui en fait c'est des bombes pour colorer les cheveux. Donc c'est une bombe en fait qui s'enlève avec le temps. Du Ouais. coup, ça ne grade pas du tout le lieu. Mais ça fait de la couleur pendant un temps. Mais ça fait de la couleur pendant un temps, mais ça va s'enlever, donc Du coup, on peut dessiner des lettres. voilà, Ou bien des flèches. voilà exactement. Donc c'est ça on a besoin de ce truc, de ces fameuses bombes signalétiques, pour nous repérer, parce que le seul entrée, c'est vous l'avez vu en début de vidéo. Et donc là on retourne dans la voiture et on revient dans un instant. Donc à tout de suite les amis. Oui, c'est un rire un peu... comment expliquer ça? Un rire jaune. Un rire jaune, ouais. On est très heureux de faire ces urbex. Hein? Ouais. Alors, pour vous expliquer... bon, on va revenir sur nos visages réels. Alors, pour nous expliquer. Il est actuellement... donc nous sommes le 3. du coup on est dimanche. Mhm. Il est actuellement 2h20 du matin. Mais on a un énorme coup de gueule. C'est pas notre soirée d'ailleurs, j'ai envie de dire. Parce que on n'a pas pu faire les urbex correctement. Donc je tiens à adresser un petit message à tout le monde. Les urbex, c'est pas en haute sécurité. Alors pour vous expliquer, de une, déjà l'hôpital, donc la clinique
qu'on a vu et que vous avez vu que ça a mal tourné. On était tellement pris dans les événements, genre le bruit, il y avait qu'un seul accès d'ailleurs, et que pour se repérer c'était compliqué et tout. Donc du coup, on était pris par les événements, on avait entendu des bruits partout, et du coup, au début, après au tout début, ça s'est bien passé. Bon, voilà, le premier fail qu'on a eu, c'était, il manquait la lampe tactique de Max. Du coup, c'était un peu chiant pour regarder, surtout que vous avez eu du mal à, je pense, hein, dans les images, à voir quelque chose, pardon. Donc, vous avez vu que l'aile gauche de l'hôpital, où ça s'est bien passé, on se sentait bien. Et quand on revenait sur nos pas, donc à la fameuse entrée où vous voyez l'ascenseur, c'est là où on a commencé à entendre des bruits vraiment bizarres, comme si que quelqu'un marchait en haut. Je pense qu'il y a, en fait, l'hôpital, je crois qu'il est sur 3 étages. Et du coup, le problème, c'est que du coup, on a décidé de sortir pour voir s'il y avait quelqu'un ou quoi que ce soit, mais il y avait personne. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'était quoi déjà après? Bah après on est parti sur Lens forcément hein, pour tenter d'avoir un urbex, mais bon, tout est fermé. Oui, donc ça c'était hors caméra. Je voulais mettre la caméra justement pour si on pouvait rentrer, mais tout était barricadé par. Donc il y avait des moments où c'était barricadé par des parpaings, et il y en a par des. Donc je crois que c'est des genres de placots de fer, Ouais, c'est ça. des trucs comme ça. Enfin, on a trouvé un accès, mais le problème c'est que c'était trop chaud parce que déjà on montait quand même déjà assez haut et que en fait c'était un peu sur le toit. Du coup Voilà. c'était le seul accès en fait, c'était le toit et que t'avais un peu de hauteur du coup pour sortir. C'était mort. Voilà, c'était pas notre soirée, j'ai envie de dire. C'est clair. En tout cas, on sait pas si déjà l'urbex là de l'usine à Lens, c'est mort. Donc de toute façon, je peux le dire que c'est à Lens parce que de toute façon Tout est barricadé. tout à est Lens, barricadé, donc vous pouvez tenter d'y accéder, c'est impossible quoi, je vous Ouais, le dis. c'est clair. Même nous pour accéder déjà à l'entrée c'était compliqué, Ouais. mais bon. Ensuite, pour l'hôpital, on compte y retourner, peut-être, hein, on sait pas. Mais là, pour nous deux, c'était grave chaud parce que vous avez bien vu je pense que c'était une vidéo. Oui, c'était une vidéo Ouais. ou deux. Parce que, ouais. La deuxième c'était autre chose aussi. Où moi et Max, on avait déjà fait des vidéos que ensemble dans des urbex, ça s'est très bien passé. Mais là, c'était tellement extrême là parce que déjà l'hôpital, pour vous expliquer, il est entouré de maisons et aussi c'est un site protégé. Du coup, on pouvait se faire choper par quelqu'un ou un mec de sécu qui s'occupe du site. Hein. Du coup, on a beaucoup marché. On a plus marché que exploré. C'est clair. Mais l'hôpital, en tout cas, il a l'air très intéressant. Donc, on a quand même aimé de voir un petit peu, mais le problème c'est que on n'a pas tout vu quoi. Donc non, du tout. on est grave dégoûté. Je pense que c'était la plus grosse partie qu'on n'avait pas vue. C'est ça. On a vu qu'une petite partie. D'ailleurs, Que l'entrée. vous l'avez vu en vidéo d'ailleurs. Et du coup, après en fait, pour vous expliquer, on est revenu à un moment. Max n'avait plus de bombes. Donc comme je vous ai expliqué, c'est des bombes pour cheveux. Donc c'est des bombes qui, avec le temps, s'enlèvent. On dégrade pas le lieu. Donc on est revenu sans les bombes. On a essayé de voir une solution pour se repérer quoi, parce que il y a un seul accès pour un hôpital qui est assez difficile à se repérer. Clair. Du coup, on rentrait normal, et là, j'ai clairement vu quelque chose bouger. Mais c'était mon imagination. J'avais d'ailleurs vu par moi-même que c'était avec un lampadaire, donc un lampadaire de rue, avec un arbre. Du coup, j'ai cru que c'était une ombre, enfin que c'était quelqu'un quoi. Et du coup, je l'avais dit à Max,
et au moment même, d'ailleurs tu peux l'expliquer c'est ça, Max. ouais. Au moment même où il a vu donc la fameuse ombre qui bougeait, moi j'ai vu clairement quelque chose se barrer en courant vers le fond de la seule accès en fait pour accéder donc finalement à l'hôpital. Et donc au même moment je lui ai dit non, c'est pas quelque chose avec le lampadaire. Si, au final c'était une ombre du lampadaire, mais c'était bien quelqu'un qui courait. Donc on n'a pas été plus loin et on s'est barré quoi, clairement. Ouais. On n'a pas tenté, parce que ça faisait quand même la 3e fois qu'on re-rentrait et ressortait, et là au final on a vu quelqu'un, c'est tout quoi. Ouais, on a vu quelqu'un, déjà on entendait beaucoup de bruit de pas, et puis... De craquements, de boom aussi dans l'hôpital. Ouais, de boum, ouais. Rien qu'à l'entrée on entendait des booms et des craquements au-dessus de nous. Sachant qu'avec une seule issue par étage, c'était impossible de dire ouais on pourrait ressortir sans avoir de problème. Donc non, c'était pas possible. Et d'ailleurs on tient à envoyer un message à... Donc en fait on a regardé une vidéo, parce qu'en fait quand j'ai vu l'entrée de l'hôpital, donc cette fameuse porte qui était cassée, qui a été forcée, je me suis rappelé d'une vidéo d'un youtubeur qui l'a fait d'ailleurs, je ne citerai pas le nom, mais il a quand même un peu abusé dans sa vidéo, parce que comme Max l'a dit, c'est un peu commercial ce qu'il a fait, parce que quand même de dire, déjà ils sont 3 personnes, 2 jours, et de dire qu'ils ont, comment dire, que c'était super dur et hardcore. Que c'était hardcore, c'était dur, alors que nous, quand on regardait, parce que nous, on est habitué aux urbex, on a déjà fait des urbex déjà très compliqués. Déjà, je vais le dire à son youtubeur, qu'il fasse de jour le manoir, s'il y arrive à rentrer déjà. Nous, de nuit, on est 2. Nous, on réfléchit, nous, on fait tout le tour du bâtiment, histoire de voir s'il y avait plusieurs accès. Malheureusement pour cet hôpital il n'y avait qu'un seul accès d'ailleurs, on a bien fait le tour. Mais aussi nous en tant que urbexeur, nous on vous interdit pas de faire l'urbex, on vous le déconseille. C'est pas pareil, parce qu'en fait il y a des... J'ai remarqué qu'il y a des chaînes YouTube d'urbex qui disent que bah non ne le faites pas, ça sert à rien, alors que même le fasse quoi, c'est assez drôle. Ouais, ça incite les gens au final, ça sert à rien. Bah oui, c'est donc... Regardez, je vais vous donner un exemple. C'est comme les films où ils disent moins de 16 ans. En fait, c'est pas interdit au moins de 16 ans, c'est déconseillé. C'est pour ça que nous, on préfère dire aux gens que c'est déconseillé, mais qu'on les conseille aussi, s'ils veulent le faire, vraiment en toute sécurité. Ouais. Comme là, on est que 2, on est 2 majeurs, Max est le plus vieux, et là c'était un urbex qui était trop chaud. Ouais. Vraiment c'était surtout l'hôpital, mais après celui-là on a juste fait un tour, on s'est même baladé un peu en forêt de nuit. Voilà, on est énervé, on est sur le cul, j'ai envie de dire. C'est le cas de le dire, ouais putain. Voilà, donc en tout cas je tiens à m'excuser. Comment dire, de ce qui s'est passé quoi. Vous avez pas trop compris, mais voilà, on était obligé à la fin de donner un petit bilan. Mais bon, on compte quand même y retourner peut-être, hein, mais on sait pas quand, mais vraiment sur bonnes conditions, parce que là aussi ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que l'hôpital il était entouré de maisons, et en fait cette ville en question, il est en voisin vigilant. Donc du coup, nous, déjà de une, quand on est sorti, quand on a vu ces fameuses ombres qui nous ont fait un peu paniquer, qu'on entendait des bruits juste derrière, on a cru voir quelqu'un. On est sorti de cet endroit, et comme de par hasard, on est tombé sur les gens qui habitaient juste à côté de cet hôpital, et qui nous ont regardé bizarrement. Du coup, nous, on n'a pas parlé. On s'est barré, point. Voilà, on n'a rien fait de mal. En tout cas, vous avez vu, nous on vole rien, on ne dégrade rien. Bon, je vous expliquais par rapport à la bombe, c'est vraiment une bombe qui se dégrade tout seul. Qui se dégrade tout seul, qui ne dégrade en aucun cas le lieu. Ce lieu, on le respecte. D'ailleurs, il est très beau. D'ailleurs, même si c'est abandonné. Mais là, franchement, on n'était pas du tout rassuré de nuit, parce que déjà. Même là sur l'aile gauche, même si c'était assez calme, on était grave sur nos gardes quand Puis on entendait trop de bruit aussi, même sur la gauche. Trop de bruit, ouais. Ça faisait que ça de toute façon. Ouais.
Mais bon, nous, l'urbex de nuit, on adore ça, et puis ça envoie quand même quelque chose, quoi. Parce Ouais, que c'est clair. même là, je vais vous expliquer. En fait, là, l'hôpital, il n'y a qu'un seul accès, l'accès que vous avez vu. Et aussi, on a eu cette même situation donc, au collège. Donc j'espère que vous pouvez regarder cette vidéo. C'est la vidéo du collège et de la maison qui était juste à côté. En fait, au début, on était dans la cour, c'était accès libre, quoi. On pouvait rentrer, sortir et quand vous voulez. Il y avait énormément de sorties. Mais dans l'école, il y avait qu'une seule fenêtre qui était possible. Et du coup, plus on se baladait ou on montait les étages, s'il y avait quelqu'un en haut, s'il y avait quelqu'un en bas, alors que nous on était en haut, on n'avait pas d'échappatoire. Ouais. C'est pour ça qu'à l'hôpital, nous, on s'est dit non, c'est trop dangereux. C'est surtout de nuit. Mais même dans le collège, avec cette idée-là en tête, c'était pas la même chose. Franchement, on n'était pas pareil. L'hôpital, c'était trop complexe, sachant que l'hôpital, t'avais 3 étages, et qu'au final, si t'avais des gens qui t'attendent, il faut les descendre les 3 étages, sachant que t'as un seule possibilité d'escalier, et idem pour les couloirs, donc c'était mort. Clairement, vu l'endroit qui était squatté, les seringues et tout, etc., par terre, c'est mort, quoi. C'est trop dangereux. Le collège, encore, c'était facile, dans le sens où t'avais qu'un seul passage, certes, mais t'avais qu'un seul étage. Forcément, c'est plus facile quand même, quoi. Mais bon, en tout cas, on compte vraiment retourner et enfin vous donner des images en quoi une clinique, excusez-moi, dans le noir complet, ça donne quelque chose, quoi. C'est même nous on a, enfin c'est pas notre première urbex dans un hôpital, quoi. Enfin c'était un hôpital, là c'est une clinique. Mais l'hôpital Ted Bundy, donc malheureusement on l'a pas en vidéo. Mais vous pouvez voir des photos sur la page Facebook qui est directement en description. Et celui-là, c'était pas la même chose, hein, vraiment. Pas du tout la même chose, quoi. C'était pas la même architecture, ni rien du tout, quoi. C'est plus vieux, d'ailleurs. C'est vraiment plus vieux. C'est vraiment pas fait pour les claustros, parce que vraiment les couloirs sont enfin, c'est très petit, enfin, c'est un truc de dingue. C'est grave cassé, d'ailleurs. Aucune pièce de propre, quoi. Vraiment. Et là, l'hôpital, vous avez clairement vu que là, quelqu'un peut dormir, là, c'est clair. Ah ouais. Même là, il pouvait être bien, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, je vais en finir de ce bilan. Je tiens en tout cas à vous dire quelque chose que j'ai envie de partager à Max. Max, en fait, il va faire un festival. Donc c'est les Éclectiques. Les Éclectiques, qui se situe à Carvin ou l'Hypercourt. C'est ça, à Carvin. À Carvin. Tu peux l'expliquer? Donc c'est un festival en fait qui regroupe pas mal d'art de rue en fait. Et c'est tous les ans et en gros il y a plein de spectacles pendant 4 jours. Et c'est totalement gratuit en fait. Et c'est quand les dates? Ça j'en ai aucune idée. Ah bah. Mais dans tous les cas sur la ville de Carvin, si vous tapez les festivals des Éclectiques, vous allez trouver les dates. C'est sûr et certain. D'accord, après il y a un site internet. Ouais, c'est Carvin Culture en fait. C'est le site de Carvin au final, dans tous les cas, c'est redirigé au même truc. D'accord, si vous êtes intéressé, de toute façon on mettra un truc dans la description. On mettra dans la description et si vous savez les dates, écoutez, on sera heureux de vous voir parce que Max lui il sera. Ouais, moi j'y serai, ça c'est sûr. Il sera et puis moi normalement je pense que je vais venir, hein, mais je suis pas totalement sûr. Mais si vous voulez passer nous voir, écoute, vous êtes la bienvenue, hein. Ce serait cool de venir vous voir et de partager un peu notre expérience et que vraiment, en tout cas, on tient à vous dire que c'est pas du tout du fail qu'on a fait, quoi. Enfin du fake. Ah non. Parce que là, franchement, même moi qui est enquêteur en paranormal, un peu vraiment, j'en ai vu des bruits et tout, mais là c'était pas paranormal, on entendait vraiment des bruits de partout. C'est clair. Même là, le vent il nous a un peu flippé. Parce que le vent il faisait un bruit. Ouais, c'est vrai que ça sifflait vachement là-dedans. Ouais. Mais bon, il y a des moments vraiment ça claquait, ça craquait, ça faisait des booms, quoi, dans le sens où on prenait quelque chose, on le laissait tomber, mais volontairement. C'était pas comme si ça craquait vraiment bizarre, dans le sens où la maison elle bouge.
où le bâtiment bouge. Là, non. C'est vraiment volontaire. Bah, surtout que ce jour-là, bah, là, il y a très peu de vent. Du coup, C'est pas normal. pour faire des énormes booms comme ça, Faut le faire pour faire tomber quelque chose comme ça. c'est clair. Surtout un bruit pareil, quoi. Faut vraiment que ce soit épais et lourd. Franchement. Bon, du coup, ben voilà, c'était le moment, on va dire, de merde de cette soirée. C'était le plus chiant, c'était... Bah voilà, on s'est un peu déplacé pour rien, on a fait quand même pas mal de kilomètres, hein, j'ai envie de dire. C'est clair. Et puis voilà, on est un peu sur le cul, on va rentrer, on va se reposer parce que là on est vraiment crevé et vraiment sur le cul. Genre, c'est la phrase du jour encore. C'est la phrase sur le cul, voilà, exactement. Donc voilà, c'est la fin de ces explorations nocturnes qui malheureusement n'ont pas abouti. Je suis comme Mac, je suis sur le cul. Hein. C'est ça. Donc voilà, et puis Encore pour la première urbex, on est sur le cul dans le sens où on a vu des choses et on a entendu trop de choses. Hmm. Du coup, on est parti sur un échec dans le sens où c'était vraiment trop complexe. Mais pour le deuxième urbex à Lens, c'est juste que la ville, en fait, elle barricade trop les urbex. Du coup, on peut pas faire. On a des endroits sympathiques où on nous dit quoi faire. On y va, tout est barricadé. On peut pas y rentrer, on peut rien faire. Donc du coup, on a été pour rien. Et ça, c'est chiant. Ça, vraiment, c'est de la merde, quoi. ouais, carrément. Ça, je suis désolé, il y a des moments, faut pas déconner, quoi. T'as des sites superbes avec des kilomètres et des kilomètres, et au final, tout est barricadé, et je vois pas l'intérêt. Franchement, c'est casse-couille, quoi. Surtout barricadé que il n'y a pas de genre de... Après, comme à Ten Bundy, il y a un genre de panneau qui indique qu'il va être refait. Ouais, quoi. voilà, mais là, il y a rien. Là, c'est à l'abandon. C'est clair de le dire, c'est à l'abandon. Ouais, voilà. Dans tous les sens du terme. Il n'y a pas écrit genre site appartenant Ouais, voilà, non, même pas. à quelqu'un, à une société, rien du tout. Donc, Puis on a quand même mis 1h20 à trouver la putain d'entrée et de sortie, quoi. c'est clair. Puis au final, on est tombé contre un local où il y avait rien. Des panneaux d'aluminium, et puis c'est tout. C'est pour ça que j'ai pas pu le mettre en... J'ai pas pu te faire de vidéo de ce lieu parce que, ben... Il y avait rien. Ça servait à rien, ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Ouais. Voilà, donc... voilà, le sourire du début, c'est le... Et ouais. La merde. Voilà, c'est... Après, on n'a pas eu beaucoup d'informations sur cet hôpital, mais après, j'ai vu que, voilà, il était accessible. Hein. Si, on a eu une information, ce qui paraît, il était hanté, déjà. Oui, déjà, Askip, il est hanté, mais... Ouais. Oui, parce que le fameux youtubeur qui a fait cette vidéo, donc il a fait 2 jours avec 3 potes à lui, déjà il dit que c'était chaud. Ouais, bon, 2 jours, non. Désolé, Non. mais non. 2 jours, non, nous on peut y aller. Il n'y a aucun problème, hein. Franchement. C'est pas pour se la péter on dit ça, mais... 2 jours, franchement, déjà, il n'y a pas besoin de lampe. Alors, avec nous, sans lampe tactique, c'était mort. Alors, lui, s'il nous dit que ça va pas, 2 jours, je suis désolé, mais faut pas déconner, t'arrêtes l'urbex et c'est tout, quoi. Enfin, je sais pas, mec. Et après, il dit que c'était gardienné. Ouais. Ben, personnellement, nous, avec nos lampes, Zéro problème. Nous, avec nos lampes, bah, nous, on éclairait déjà la cour avec des pâtés de maison qui entouraient cet hôpital, quoi. Et que, ben... Après, il y avait des gens en plus, déjà. Ah ouais, des barbecues et tout, donc forcément... Donc du coup, ce site, en fait, il est protégé, mais il est pas gardienné. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, que le site, pour vous expliquer, s'il y a quelqu'un qui vous voit et qu'il veut vous emmerder et qu'il veut appeler quelqu'un, bah en fait il y a un numéro juste en face du panneau. Ouais. En fait il y a un petit panneau où c'est écrit site protégé, juste en dessous il y a un numéro de téléphone pour appeler, je pense, la société ou un mec de sécu pour dire ouais, il y a quelqu'un qui est rentré dans votre site, allez voir. Et du coup voilà. Et du coup voilà, il y a un gardien qui se pointe avec un chien. Ouais. Et d'ailleurs, en sachant que s'imaginer s'il y avait un gardien, bah on serait bien fait choper parce qu'il y a qu'un seul accès. C'est ça. Donc, après, voilà, le gars il était pas dirigeant parce qu'il est passé par une barrière qui fait énormément de bruit. Ouais. Mais bon. Forcément, s'il s'est fait choper, c'est logique. Ça peut être logique. Nous, on est discret, on a trouvé un autre accès, aucun problème. Voilà. Par contre, il y a aussi un truc. Après, si vous le reconnaissez que j'ai dit. Ce fameux youtubeur qui a déjà fait une vidéo dans cet hôpital, si vous l'avez reconnu,
sérieusement, dites vraiment la vérité, c'est que on ne dit pas quand tu vois une porte fermée et tu le contournes. Enfin, Bah. je crois que c'est ce qu'il a dit, hein. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Quand vous faites des lurbex, vous voyez une porte, ne touchez à rien, faut la contourner. Je suis pas d'accord parce qu'au final, lui, pour rentrer, il a vu le portail, il est passé au-dessus comme un brusque. Mm. Au final, à quoi ça sert ta phrase? Franchement, je comprends pas. Nous, on a vu la porte, certes, on est passé à côté. Il n'y aurait pas eu d'autre issue, on aurait passé au-dessus, c'est tout. Mm. On fait de l'urbex, on est là-bas pour explorer. On va pas être là-bas pour contourner les choses. Faut bien qu'on explore de A à Z. Même les endroits qui sont pas accessibles, on va essayer de rentrer. À Mm. part si c'est trop dangereux. D'ailleurs, comme j'ai dit d'ailleurs en phrase d'intro, d'ailleurs c'est la nouveauté de la chaîne, que l'urbex c'est une pratique où on visite des lieux abandonnés, interdits normalement, donc après c'est illégal, et aussi difficile d'accès. Voilà. Donc on peut pas dire que s'il y a une porte qui est fermée, Ouais. enfin fermée, si entrouverte. Voilà. Ou bien si c'est une porte battante qu'il faut juste pousser pour accéder. Hmm. Je suis désolé, et tu vas pas rester devant bloqué. Ah, tu Non. dis ah bon tant pis. Allez, on passe. Bah non, tant pis. Ah, non, je suis désolé, tu essayes, c'est tout quoi. Mm. Genre si tu vois une fenêtre qui accède à une genre de passerelle rouillée avec des trous partout, là par contre tu te dis ouais, il y a un souci, il y a un danger, c'est sûr, tu n'y vas pas. Mm. Là c'est trop dangereux. Sinon ça va faire comme avec la minoterie et tu vas tomber, tu vas crever. Voilà. Voilà. Et tu vas faire comme les autres. Et encore ça va, t'as de la chance, à la minoterie il y a pas de porte. Non. Ça va. Mais il y a quand même une passerelle où il y a des gens qui sont morts. Oui. Et du coup, ça fout la merde et voilà. Encore une fois, un urbex qui a été fermé et sécurisé encore plus qu'avant à cause de personnes qui ont été un peu trop abusées quoi. Ils n'ont pas fait attention et du coup voilà. Les autres urbexeurs qui sont là en quête de danger et tout, mais sans non plus abuser, eh ben ils sont dans la merde. Voilà. Donc en tout cas les gars, on vous conseille de faire vraiment attention à vos vies, hein, parce que peut-être ok vous voulez amuser la galerie, la communauté, mais ça sert à rien. C'est futile, franchement. commercial, voilà, c'est ce qu'on dit. C'est nous on s'amuse. Nous Voilà. vraiment on veut faire vraiment de l'urbex de qualité. Donc malheureusement avec du matériel qui, Ouais. comme avec la caméra, vous voyez pas grand chose Peu dépassé, malheureusement. ouais. Mais on aimerait bien investir plus pour vous donner des vidéos de qualité d'ailleurs. Parce que nous, quand on visite un endroit, on fait ça dans les règles de l'art. C'est clair. On fait de A à Z jusqu'au bout. Et on dit pas de la merde, quoi. C'est. Et on fait pas de de coupure au montage. Non. Ça c'est clair. Déjà Ouais. moi c'est moi qui fais le montage. Quand je fais le montage de la vidéo, j'ajoute rien. Hmm. Mis à part tous les morceaux de film, je les colle et basta. Hmm. Tout est nickel. Il n'y a aucun morceau qui sera enlevé pour éviter que la vidéo soit trop petite. Ce sera une vidéo qui fera peut-être 2 heures, certes, je mettrai 10 heures de rendu, mais tant pis. Hmm. Ça je m'en fous clairement. Ah, mais c'est Ça. du travail, les gars. Je veux dire, c'est. Ouais. Ok, vous voyez que quelques minutes de vidéo, mais. C'est du travail, c'est monstre. C'est monstrueux. Et puis. Après, à part là, on est obligé d'avoir coupé des séquences, que j'ai coupé la caméra parce que. Parce que ça sert à rien de filmer au final. Ouais, on était tellement pris un peu dans la panique au début que j'ai dû couper. Parce que pour au moins qu'on fasse le tour, voir s'il y avait quelqu'un ou pas. Mais bon. Mais bon. Voilà, c'est. Donc voilà. Mais bon, après, vous pouvez voir que dans tous nos vidéos qu'on a fait, il n'y a aucune coupure. Non. Vous voyez la vidéo au complet, genre tout de ce qu'on fait et tout. Comme là, à l'ancienne imprimerie, il dure quand même 1 heure quoi la vidéo. Donc j'ai filmé tout le long, du début jusqu'à la fin. C'est ça. Donc voilà, c'est la fin de ces explorations nocturnes qui a mal tourné. Ouais. Mais bon, on vous préviendra si on y retourne ou pas. Mhm. Mais bon, je pense que vraiment, déjà, on rate 2 urbex déjà, qui est facile, qu'on peut voir quoi. Déjà l'usine de Gros et aussi, là, cette clinique quoi. Donc voilà, voilà, il y a des jours, hein, comme on dit. C'est ça. Mais bon, en tout cas, on vous remercie quand même d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ça vous a plu, même s'il n'y avait pas grand chose d'intéressant à voir.
Mais en tout cas, c'est aussi pour vous montrer que l'urbex, ce n'est pas une partie plaisir, quoi. C'est ça. Il y a des dangers. Parce que même là, on se sentait un peu en danger, on se sentait un peu suivi. Vraiment. Et puis, on se sentait pas à l'aise dans cette exploration nocturne. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Franchement, je sais pas, pour notre soutien, lâchez-nous un pouce bleu. Bah, c'est ça. Parce que là, c'était violent. Voilà, j'ai envie de dire. Donc, en tout cas, on vous fait d'énormes bisous. On vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Hein, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. C'était la team No Escape et on vous dit à plus pour une prochaine exploration nocturne.